Bonjour, bonsoir, chers amis. Ça, c'est notre deuxième partie de l'émission que je venais de clôturer tout à l'heure. Je vous ai dit que Barnabé Milingano a été arrêté vers Kinsuka la nuit d'aujourd'hui, la nuit du 27 au 28, lorsqu'il tentait de traverser vers le Congo-Brazzaville. Sur lui, on a trouvé un téléphone avec des numéros, des anonymes, les échanges de messages sur l'assassinat du chef de l'État. On nous précise, on nous signale que Némi Mouilagna et Azarias Ruberwa seraient entre les mains de la justice. Arrêtés, je ne sais pas, mais nous attendons jusqu'au matin pour en savoir plus. Mais on nous dit que les deux là sont des conspirateurs, des gens qui ont été avec Barnabé Milingano dans ses coups. Il n'était pas seul, il était soutenu. Voilà pourquoi il passait chaque fois avec ses messages. Nous avons senti ce même message chez Nyarugabo qui a dit que nous allons mourir ensemble ou nous vivons ensemble. Vous n'avez pas de choix. Ce même message, autrement dit, c'était des menaces que les Rwandais faisaient aux Congolais à longueur de journée. Mais sur ce téléphone, Barnabé Milingano était en train de parler avec des inconnus, des gens, bon, pas des inconnus, mais des numéros qui n'avaient pas de nom, où on a retrouvé des messages qui conspiraient sur la vie du chef de l'État. Ici, chers amis, c'est très grave parce que ce monsieur est un ancien Kadogo, un militaire qui parle, ce n'est pas n'importe qui. Quand il parle, il dit « je quitte Kinshasa avec après qu'il y ait le sang ». Donc, je suis venu à Kinshasa par les armes, je rentrerai avec les armes, c'est-à-dire tel que nous sommes venus avec la rébellion, nous allons partir avec la rébellion. Nous allons créer la rébellion ici à Kinshasa. Cette menace, il n'a pas dit une seule fois, il a dit plusieurs fois. Il a dit au président, si tu ne travailles pas avec nous, tu vas échouer. Donc, ce monsieur était en train de faire passer un message au président de la République chaque jour. Et les Congolais étaient en train de rire. J'ai vu des journalistes qui étaient en train de rire, qui étaient à l'aise, qui ne comprenaient pas que ce monsieur-là, c'était un ennemi du peuple. Aujourd'hui, on retrouve sur lui un téléphone qui a un numéro du Congo-Brazzaville et des messages qui mettent la vie du chef de l'État en danger. Némi Mouilagna et Azarias Ruberwa entre les mains de la justice. Est-ce qu'ils sont déjà arrêtés? Est-ce qu'ils sont encore chez eux à la maison? Nous ne savons pas. Nous attendons le matin pour avoir un peu plus de clarté sur ces dossiers parce que ce sont les deux qui sont proches de ces messieurs. C'est eux qui donnent un message de menace à ces gars pour dire au président de reculer parce que s'il ne démissionne pas, il va mourir. Nous allons mettre un extrait de ce que ce monsieur a parlé lors de son audience. L'article 2 de la même ordonnance renchérie est qualifié infraction flagrante. Toute infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Au regard de ces dispositions, Monsieur le Président, nous avons amené le prévenu devant vous. Parce qu'en date du 26 novembre, au cours d'une émission, ce dernier a proféré des mots qui ont outragé, offensé la personne du chef de l'État. Ces mots ont porté sur les faits suivants. À Kozwa Mbouma, il a renchéri dans la même émission pour dire
Félix Akokangama, si on l'amène devant un tribunal, il sera arrêté. Il y a trop de légèreté autour de lui. Monsieur le Président, ces faits sont réprimés par la loi. Notamment par le code pénal, en cet article 160, ainsi que l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963 relative aux offenses envers les chefs de l'État. J'ai dit. Bon, avant toute chose, je voulais quand même demander l'indulgence. Je suis sous cure, je vais prendre de l'eau. Souvent, les médicaments que je prends, je me soulage presque tout le temps. Dans les 45 minutes, 1 heure, je suis obligé d'aller me soulager. Et là, j'ai besoin de prendre de l'eau et aller me soulager. Votre indulgence. Avec le fait de manger. Le tribunal suspend l'audience momentanée. Donc, on lui met à la disposition de la police. C'est passé, je crois, la semaine passée. L'émission était en direct sur YouTube. Il parle. Et à la fin, à l'issue, vraiment, on terminait l'émission. La présentatrice va me dire, ah, on est très suivi, hein, au Canada, tout ça. Une réaction derrière le Canada, on dit, au cours de l'émission, comme tu as défendu Kabila, toi et Kabila, vous devez rentrer au Rwanda. Et on me pose la question, la réaction. Moi, j'ai dit, mais écoutez, nous sommes venus ici par les armes. On est venu à Kinshasa comme des rebelles. Nous sommes ici. On doit rentrer maintenant comment? On est venu sans femmes, sans enfants, sans le bien que nous avons. Maintenant, sur ordre de cet homme-là, il me demande, lui, il est qui? C'est par rapport à quel article? Quel est le pouvoir que lui a de demander aux autres de rentrer? Moi, je dis, mais écoutez, pour nous faire partir, c'est notre pays, nous tous. C'est que pour nous faire partir ici, il faut utiliser les armes. C'est ce que j'avais dit dans cette émission. Je répondais à monsieur qui nous disait que moi et Kabila, il faut tous en Rwanda. De quel droit lui il a le droit de nous dire ça? Alors, dans ces pays, on a eu à rassembler plusieurs manipulateurs des armes. Vous avez les Maï-Maï, vous avez les... On n'a pas les mêmes jargons, on n'a pas les mêmes codes. Moi, je ne sais pas la compréhension que vous avez et par rapport à ça. Je vous ai dit ma compréhension à moi. Le tribunal ne peut pas me faire porter sa compréhension. Non. Le tribunal cherche à ce que je vous dise. Les avocats sont en train de Dieu. Je pense que Dieu quand même autorisé que je sois assistant. Mais je confirme, lui, le 26, j'étais sur le plateau de télévision de Bossole et Amouka. Merci beaucoup, votre honneur. C'est une émission d'analyse des questions politiques, de l'heure ou d'actualité. Et au cours de l'émission, nous étions en train d'analyser la fin des consultations du chef de l'État. Et la question a été posée concernant les déclarations de M. Kabound, président ad intérim de l'IDPS. Moi, je me suis porté à faux contre les déclarations de M. Kabound. J'ai dit ceci. M. Kabound n'a pas le droit de vider les contenus du message du chef de l'État, même s'il est président de l'IDPS. Il ne peut pas quitter l'audience de consultation du chef de l'État et venir dire au public il n'y aura ni coalition, il n'y aura ni cohabitation. Lui, il est qui pour dire aux Congolais la décision que le président va prendre? Donc il veut imposer au président quel type de voix encore. Et c'est comme ça que les journalistes me disent, alors il y aura, moi j'ai dit, donc le président va démissionner. Il ne reste que probablement très peu d'hypothèses.
S'il n'y a pas coalition, il n'y a pas cohabitation. Donc le président va démissionner. Et j'ai dit, ok, si le président démissionne, il deviendra le 110e sénateur avec beaucoup d'honneur. Et l'histoire va noter que le président a démissionné. Il me dit, ça il faut oublier. Ça il faut totalement oublier, ça n'arrivera jamais. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui reste encore? Dans Akoli Mbouma, je n'ai pas dit qu'il y a Kozwa Mbouma. J'ai dit, est-ce qu'il y a Akoli Mbouma? Akoli Mbouma, c'est une expression d'une hypothèse qui démontre l'inconnu dans l'équation. On ne sait plus qu'est-ce qui va arriver. S'il n'y a pas coalition, il n'y a pas cohabitation et qu'il ne démissionne pas, quel est l'inconnu maintenant qui reste? Qui maîtrise l'inconnu? C'est ça que j'ai dit, monsieur le président. Le parquet qui vous présente par devant vous accuse pour deux infractions. La première, c'est l'offense au chef de l'État et deuxièmement, menace d'attentat. Alors, nous allons commencer avec l'offense au chef de l'État. D'après vous, est-ce que vous pouvez répéter clairement les propos que vous avez utilisés à l'endroit du chef de l'État? Votre honneur, je ne sais pas si le président s'est plaint, mais qu'à cela ne tienne. Je dis ceci. Par rapport à cette question du ministère public, il n'y a pas de problème. Bon, c'est la première fois. Je dis au cours de l'émission que le chef de l'État est en train de violer constamment la Constitution. Je le dis. Je dis que le programme des 100 jours est une violation de la Constitution. Je l'ai dit. Il n'y a pas d'ordonnance et que c'est le président lui-même, au cours du discours à la 17e rue, lui-même, il a attribué des marchés. Jamal, vous allez construire les maisons. Sokok, vous allez faire ceci. Cela ne revient pas du rôle du chef de l'État. Il l'a fait à la 17e rue, c'est une violation de la Constitution. Président, j'ai l'impression que le prévenu croit être devant une tribune politique pour faire passer ces messages. Nous les poursuivons pour des faits précis. Nous ne sommes pas ici pour un procès de 100 jours. Qu'ils répondent par rapport aux faits que nous avons exposés. Donc, il ne doit pas égarer le tribunal, commencer à raconter tout ce qu'il a comme histoire. Oui. Le ministère public dit, vous avez tenu des propos offensant le président de la République, le chef de l'État. Je pense, pour une meilleure compréhension, je peux même demander à l'organe de la loi de répondre pour qu'on puisse saisir cette accusation portée sur vous. Allez-y, monsieur l'organe de la loi. Il ira en prison. Il y a trop de légèreté autour de lui. Ce sont ces propos-là qu'il a reconnus même lors de son audition. J'ai dit. Merci. Alors, les juges, il serait mieux que, probablement, que le ministère public fasse écouter toute l'émission. non, le président me demande si vous reconnaissez ces propos. Non, voici ce que j'ai dit. Le jour où le président Félix se présenterait devant la justice, il fera macabre. Parce qu'autour de lui, il y a trop de légèreté qui le pousse à violer la Constitution. Le jour où il sera devant vous, il fera la prison. Au Brésil, trois derniers chefs de l'État sont, y compris l'actuel, et poursuivis. Par exemple, dans ce pays, on n'a jamais arrêté un directeur de cabinet. Mais le jour où un directeur de cabinet, le chef de l'État s'est présenté devant vous, il a fait la prison. Je l'ai reconnu, je l'ai dit. Et en faisant ça, on n'est pas là pour injurer ni pour offenser les chefs de l'État. Nous l'aimons tous. Mais on ne peut pas tolérer les légèretés qu'il y a autour de lui. Que le prévenu a des trous de mémoire. Le prévenu n'a jamais utilisé le terme président. Il a dit Félix. Cela a démontré qu'il n'a aucune considération envers les chefs de l'État. Monsieur le Président, les images sont là. Il peut tout dire, mais il ne peut pas tromper
ses propres propos tenus et qui ont été enregistrés. Il n'a jamais parlé du président Félix, il a dit Félix. Si votre tribunal peut accepter d'écouter ces propos, comme ça vous pourrez nous poser la question, j'ai dit. Ok. Félix ou le président Félix? Peu importe. Que je l'appelle Félix, c'est lui qui préside la nation. Partout en France, on appelle Chirac, Macron, on appelle Kabila, on appelle Bemba, non, c'est son nom. Mais mon inquiétude est que le jour où il sera présenté devant vous, à cause de légèreté de ses collaborateurs, si lui il est offensé, j'ai même dit à la conclusion, le ministère public ne vous a pas dit que j'ai présenté mes excuses. S'il a été offensé. Mais ça ne pousse pas, en tant que personnalité politique et citoyen congolais, de mettre mes opinions. Je considère qu'on trompe le président. Mais, monsieur le président, un instant. Évoluons. Dans le Vous avez parlé de sa légèreté ou de la légèreté de ses collaborateurs? La légèreté qu'il y a autour de lui. C'est autour de lui. Monsieur le président. Il faut lui donner l'entièreté, s'il vous plaît. Les images sont là. Un citoyen congolais devant la justice. Dans la République devant les j'ai dit le citoyen congolais Félix devant la justice. Ceux qui ont dit Batouba Koufaté, vous attendez à quoi? Son gars là nous dit il n'y aura ni coalition, ni cohabitation. Nous ne parlons pas de ça, nous parlons des propos. La bouche. Les termes sortis, qui sont sortis de ta bouche, tu t'attends à quoi? Vous attendez à quoi? L'émission, lorsque vous prenez des séquences de secondes, le raisonnement est biaisé. Le raisonnement de l'émission est biaisé. Si on écoute l'entièreté de l'émission, on peut comprendre le sens et le contexte dans lequel les propos sont sortis. Là, on est en train de biaiser les propos. Ce sont des hypothèses. Lorsque vous analysez à l'issue de quelque chose, il y a plusieurs hypothèses qui se présentent. Quatre hypothèses se présentent. Et c'est de ces hypothèses-là que nous sommes en train d'analyser. L'avenir, personne ne sait. Lorsque les gens qui sont proches du président sont en train de nous dire qu'il ne va pas reculer de sa décision. Moi, j'ai fait plusieurs émissions, monsieur le président, et je l'ai dit dans la même émission, que le roi Akab, dans la Bible, s'est fait tromper par 850 personnes. Je dis, monsieur le président, Mobutu, en 89, a fait les consultations. Mobutu a consulté territoire par territoire. Le 24 avril... Oui, nous ne sommes pas... C'est une inconnue de l'hypothèse. On ne sait plus ce qui va advenir. C'est l'inconnu des hypothèses. Tout à l'heure là que inconnu de l'hypothèse, vous mélangez les choses, mais vous avez suivi avec les tribunaux ici les propos que vous avez tenus. Quand déjà, avant de dire à Koliambo, vous dites ce qui a lingui Batouba Koufaté et après pour chuter à Koliambo, c'est toujours ça l'inconnu de l'hypothèse. Dites au tribunal. Qu'est-ce que vous entendez par ce qu'a dit Batouba Koufaté et Akoliambo? Comment vous tracez ces parallélismes? Nous sommes à une étape cruciale de notre pays. Si vous allez me permettre de raconter un peu l'histoire de ce pays. Non, nous sommes dans le pays. 2 minutes. Non, on n'est pas dans l'historique du pays. Nous ne sommes pas d'accord que tous nous connaissons l'histoire du pays. Restons dans le pays. Répondez à la question. Allez-y, vous avez la parole. Il n'y a pas de parallélisme à faire. Moi, mon souci est que le président nous ramène vers la paix. On ne veut pas que les gens meurent. C'est ça notre demande. Ce sont des suppositions, ce sont des souhaits.
hypothèse. Et cette hypothèse, c'est le tribunal de mérite comprendre. Non, Monsieur le Président, je vous ai dit c'est l'inconnu. Moi là, s'il fallait, parce qu'apparemment c'est comme si les gens veulent me pousser à dire qu'il faut abattre, il faut tirer, il faut tuer. Je pouvais utiliser ces propos-là. Si c'était ça le contenu de cette expression-là, j'étais libre de le dire dans ce sens-là. Bon, allons dans votre logique. Traduisez Moumala en français. Pardon? Traduisez Moumala en français. En français? Il va manger les fruits. C'est une signification de Okoyunga Noa. Le tribunal jusque-là ne comprend pas très bien. Okoyunga Noa, ça signifie quoi? C'est ça Okoyunga Noa. Alors, si l'on comprend bien, vous avez voulu. La culpabilité, c'est quoi? La culpabilité est la situation d'une personne qui se voit reprocher de l'élément moral d'une infraction, soit au titre de l'intention, par hostilité ou valeur sociale protégée. Monsieur le Président, la culpabilité, est-il coupable ou pas? Nous disons tout haut. Oui, même si vous posez la question, parce que Bayona nous disait toujours, si vous êtes dans la salle d'audience, le premier juge, c'est le public qui est derrière vous, c'est le premier juge. Chers amis, vous avez suivi, c'est très long. L'homme a reconnu tout ce qu'il a dit. Il ne pouvait pas nier parce que dans son cas, les preuves étaient là. Les preuves ont parlé et le monsieur est en prison. Les enquêtes vont se poursuivre. Il faut qu'on sache avec qui il était en train de conspirer cet attentat contre le chef de l'État. Il faut qu'on sache avec qui les plans étaient mis au point et comment ça devait se passer. Tout ça, les réseaux de téléphone au Congo vont aider les FBI et tous les services de renseignement étrangers comme congolais, donc étrangers, c'est-à-dire américains et israéliens, vont nous aider dans cette histoire pour en savoir un peu plus. Je crois que l'essentiel a été fait, l'homme a été cloué, il est à Makala et nous devons continuer la vigilance, nous devons continuer à savoir que les ennemis du peuple sont nombreux et que nous ne devons pas faire une erreur parce que ça risque de nous coûter très cher. Voilà, chers amis, c'est par ici que nous terminons cette journée avec ce fameux Barnabé Milingano qui a fini sa course en prison à cause des déclarations faites sur les Congolais et sur le chef de l'État. Avec Dieu, nous vaincrons.